Précédemment dans cette série, on a configuré une Porsche 911 992 GT3. Si vous ne l'avez pas encore vu, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit lien, une petite fiche en haut de la vidéo pour que vous puissiez aller consulter cette vidéo. Mais pour l'heure, dans cette vidéo, on va s'occuper d'une nouvelle voiture à configurer et elle vient d'une marque bavaroise. Il s'agit, comme vous l'avez bien imaginé, une voiture de la marque Alelis. Il s'agit de la BMW M4 Competition nouvelle génération, donc millésime 2021. Pour rappel, c'est une voiture équipée d'un 6 cylindres en ligne de 510 chevaux, soit 60 de plus que la version précédente. Allez, c'est parti, action! Comme je vous l'ai dit dans cet épisode, on va s'atteler à la configuration de la nouvelle M4 Competition. Comme je vous l'ai dit en introduction, elle possède le nouveau 6 cylindres en ligne de 510 chevaux qui était déjà vu sur notamment les X3 et X4M. C'est un gain de puissance de 60 chevaux par rapport à l'ancienne génération. En termes de couple, on est aux alentours de 650 Nm, ce qui fait que la voiture effectue un 0 à 100 en 3,9 secondes, c'est-à-dire moins de 4 secondes, ce qui est quand même vraiment symbolique. Sachant que le poids a fait un bond de 180 kg pour atteindre 1 tonne 725, ce qui est quand même assez conséquent, sachant que cette version-là, elle n'a pas encore les 4 roues motrices, donc on peut estimer qu'avec le MX Drive qui arrivera en option plus tard, on sera aux alentours d'une tonne 8. Mais franchement, les performances ont l'air incroyables et canon, surtout qu'on a une voiture qui a absolument aucune hybridation, ne serait-ce que micro-hybridation, ce qui est quand même plutôt bien, sachant qu'on a des rumeurs qui sont très probables sur la nouvelle C63 MG, qui sera sans doute hybride. La nouvelle génération, elle n'aura pas la boîte manuelle, en tout cas pas sur cette version-là, en tout cas compétition. Elle aura uniquement la boîte automatique. Il faudra se tourner vers d'autres marchés autres que celui français pour avoir la possibilité de la sélectionner en boîte mécanique. Petite information complémentaire, le 6 en ligne atteint maintenant 7200 tours minute, alors qu'avant on était beaucoup plus proche des 8000 tours minute, ce qui n'empêche pas quand même des performances vachement plus en avant que la précédente. Pour cette configuration, je me suis mis sur le configurateur BMW. Je vous mets d'ailleurs en description le lien du configurateur. Vous me direz d'ailleurs, vous, une fois que vous aurez vu cette vidéo, quelles options ou quels choix vous auriez fait de différents. Et du coup, on commence tout de suite. Donc premièrement, on sélectionne la BMW M4 Compétition nouvelle génération. Donc là, on peut voir qu'elle est dans une configuration somme toute blanche avec des jantes anthracite assez basiques. On va tout de suite choisir la couleur optionnelle. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a celles de série, donc qui sont pas particulièrement métallisées, unis, qui s'appellent, donc qui sont sans surcoût. Après, il y a les premières qui sont métallisées avec un surcoût supplémentaire et la gamme individual. Sachant que dans la gamme individual, c'est celle que je vais choisir. Je vais prendre la Frozen Portimao Blau, qui est une sorte de bleu métallisé qui tire un petit peu sur le violet. Sachant que dans les coloris en métallisé, il y en a quand même qui sont très jolis. Je pense notamment au rouge. Il y a aussi le vert Hildmann, ce qu'ils appellent, ce qui est vachement joli. Il y a un bleu, un violet, il y a des gris, des noirs, des blancs. Et du coup, l'autre couleur unie de lancement, c'était le jaune. Bon, moi je suis quand même parti sur le Portimao Blau en Frozen. C'est comme ça qu'ils ont déterminé le nom de la couleur. Ça rajoute au montant initial de 104 550 € un surcoût de 3 600 €. Étape numéro 2, il s'agit maintenant de choisir les jantes. Moi je suis parti sur les jantes forgées en 20 pouces, style 826M à rayon double, Schwartz, pneu mixte pour la piste, ce qui est une option à 2 950 €. Parmi la liste, vous en avez plusieurs au catalogue. Toutes, je trouve, se ressemblent pas mal. On retrouve notamment des designs proches des styles 666 qu'on avait sur la précédente version. Il y avait celle qu'on a vue tout à l'heure dans la version d'origine et il y en a d'autres qui sont plus à double bâton au niveau de l'étoile et un peu plus épais. J'aime bien cette version-là, notamment noire comme ça. Ça fait assez contrastant avec notre choix de Frozen Blau.
Concernant l'intérieur maintenant, on passe du coup à l'étape 3. Il est ultra configurable. On va avoir 6 ambiances différentes, le noir, le blanc Silverstone, le Yasmarina Blau avec des touches jaunes, ou après on va avoir le Kyalami orange combiné à du noir. Franchement, c'est vraiment incroyable d'avoir autant de choix et aussi coloré, et ce qui fait, je trouve, ce côté assez excentrique, notamment avec l'intérieur en Yasmarina, avec les petites touches jaunes. Je trouve que c'est très contrastant, c'est assez sympa. Moi, je suis parti sur une configuration différente. J'ai pris le cuir mérino Silverstone, donc c'est-à-dire le cuir blanc, et en plus je l'ai pris en étendu, ce qui fait qu'il y a le dessous de la console centrale qui va être en blanc. Ici, on est sur une option qui va coûter 2300 €. Toujours à l'intérieur, pour l'étape 4, on s'occupe des inserts décoratifs. Vous avez le choix entre du laqué, de la maille métallique, du bois, et moi j'ai pas choisi ça, j'ai choisi les inserts carbone M, parce qu'on est quand même dans une voiture sportive et il faut le montrer. C'est une option à 1300 €. Ensuite, il convient de choisir le pack équipement. Il y a le pack expérience M avec une vitesse notamment de pointe améliorée, pack innovation avec l'ACC, ce genre de choses. Après, il y a le pack M performance piste avec les freins carbone, etc. Et je trouve que c'est 3 packs qui méritent d'être pris. Alors par contre, ça rajoute un sacré budget au niveau de la voiture. Ça rajoute 19 700 € à l'addition, ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite, il vient l'étape des options. Il peut y avoir l'omission de cycles, c'est-à-dire M4, X-Drive, etc. Il y a la suppression d'éléments de design extérieur comme le béquet, le vitrage calorifuge, le pack carbone M extérieur, les feux en shadowline, c'est-à-dire des feux teintés d'origine, l'access comfort, il va y avoir le toit ouvrant, les sièges ventilés, les ceintures au liseré M, le volant chauffant, le coffre électrique, le kit fumeur, la protection active des occupants, le drive recorder, les différentes aides à la conduite, le Harman Kardon ou encore la display key, qui je trouve est quand même du plus bel effet. Parmi cette liste, moi je vais avoir pris le carbone extérieur, ce qui fait qu'on va retrouver donc il me semble les haricots, le béquet et notamment la lame avant en carbone. J'ai pris le drive recorder pour enregistrer les sessions pistes. J'ai pris le Harman Kardon parce que pour aller sur des déplacements autoroutiers, on profite quand même d'un son et d'une spatialisation assez sympathique avec ce Harman Kardon. Et j'ai pris la clé Display Key pour mon côté un petit peu geek, on va pouvoir avoir différentes options via un écran tactile directement depuis la clé. Cela ajoute au montant total 6 860 €. Si vous êtes fort en mathématiques ou que vous avez pris des notes tout au long de la vidéo, ça fait un montant final de 137 9,99 €. Ça commence à faire très cher pour une voiture. Cela dit, si on compare au marché actuel, je trouve pas ça si exubérant. Franchement, ça fait quand même un sacré budget effectivement à débourser, sachant que ici ça inclut pas ni malus ni carte grise, hein, bien évidemment, mais c'est assez correct je trouve, quand on voit qu'une Audi S3 toute option coûte 90 000 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification, un pouce bleu, mais surtout à me dire en commentaire quelle prochaine voiture vous voulez que je configure et si vous auriez configuré cette nouvelle M4 différemment. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien et à dimanche prochain.